chers amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je viens de recevoir une patiente de Paris, conseillée par son ostéopathe, qui regarde beaucoup mes vidéos. Elle est venue pour un deuxième avis cardiologique à propos de son embolie pulmonaire qu'elle a eue il y a quelques semaines, dans un contexte quand même très spécial. D'abord énergétique. Elle est tombée amoureuse. Elle a 55 ans et elle a senti une libération de l'énergie au niveau du chakra du cœur, au niveau du plexus cardiaque. Eh bien, comme vous le savez, et comme je l'explique dans mon livre, eh bien, tout est électromagnétique. Les émotions peuvent être bénéfiques et aussi parfois déclenchent des perturbations au niveau du sang. Et elle nous a fait un petit caillot. Mais alors, chers amis, c'est très angoissant d'avoir une embolie pulmonaire. D'accord? Mais hélas, on n'a pas répondu à ces questions. Regardez, si je tape ici, j'ai tapé embolie pulmonaire, et on regarde les images, même sur Internet, vous serez perdu, vous serez égaré par la quantité d'informations qu'on peut mettre à votre disposition. Vous ne saurez pas. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas comme ça? Eh bien, il y a le discernement qui rentre en jeu. On n'a pas besoin d'être cardiologue, médecin ou quoi qu'il soit pour savoir qu'il y a des petites embolies pulmonaires ici, à la périphérie, qui font très mal. D'accord? Car il y a une réaction de l'enveloppe des poumons qui peut parfois toucher aussi l'enveloppe du cœur si l'embolie, elle est là, à côté du cœur. Là, vous voyez. Par contre, il y a aussi des grosses embolies. On peut dire que moyenne gravité, ou il y a des embolies même mortelles si ça bouge toute une artère de tout un poumon. Donc, il faut relativiser, comme on dit. Est-ce que docteur, j'ai fait une petite embolie ou une grosse ou morte ou grave? Est-ce qu'elle peut récidiver? Et là, j'explique aux patients, il y a la cause et la conséquence. La cause et la conséquence, vous devez vraiment le comprendre. Il y a le feu et la fumée. Alors, quand cette patiente est rentrée dans mon cabinet, je vais vous montrer, voilà ce que j'ai vu. Vous voyez, c'est que si on prend ici mon livre, voilà, il y en a partout, vous voyez, il y a sur mon bureau, regardez, tous les exemplaires. Ce n'est pas à vendre, parce que en fait, ça m'inspire. Quand je regarde ces livres, je parle avec et ça m'inspire et je modifie parfois le texte. Vous voyez, quand j'ai regardé la patiente, j'ai vu ça. Ah, ça enregistre, oui. Voilà, elle avait la contracture de l'étoile de 5 branches. J'espère que c'est là aussi. Elle avait des postures comme ça. Alors, bien sûr, on a discuté beaucoup et elle voulait à tout prix comprendre. Car, en plus, elle avait une réaction péricardique. Vous savez, le corps humain, c'est un tout. Alors, en faisant une interrogatoire assez poussée, j'ai compris qu'elle avait des gros problèmes dentaires, avec des abcès, qu'elle avait pris des antibiotiques. Vous savez, et tout s'enchaîne, qu'elle avait des inflammations aux intestins. Bon, elle a un ensemble de facteurs qui font que le sang eh bien, voyez là, tout est magnétique. Vous connaissez l'aimant avec des clous. Si vous mettez un aimant et des clous, les clous vont se coller à l'aimant. Donc les globules rouges, ils sont magnétiques puisqu'il y a du fer dedans. Et s'il y a d'autres facteurs,
d'autres perturbations dans le corps humain, eh bien, ça fait des caillots et ils vont aller un peu partout. Dans le cas particulier, eh bien, c'était dans les poumons, puisque ça touchait les veines, vous voyez, parce que le caillot peut se former même dans les jambes. Voilà. Il y a des petites inflammations, il y a un phlébite. Ah, c'est drôle, vous voyez, je trouve des images avec vous. Vous voyez, un caillot, en fait, c'est des globules rouges et de la fébrine. Et voilà, tout est électromagnétique. Alors, quel est l'objectif de cette vidéo? D'abord, elle voulait beaucoup d'informations. Et dans des cas comme ça, j'enregistre la consultation et ensuite, je vous fais des vidéos pour vous aider. J'ai demandé à la patiente, est-ce que vous êtes allé sur Google, sur Internet et taper embolie pulmonaire et voir tout? Elle m'a dit, non docteur, moi je ne veux rien savoir. Je dis, madame, effectivement, il y a deux sortes de patients. Il y en a qui veulent savoir la cause pour éviter la récidive. Et il y en a qui font l'autruche. Ils oublient la première philosophie, la sagesse première, c'est connais-toi toi-même. Pour ce qui est inconscient, devient conscient. Sinon, on reste dans l'ignorance. Je parle donc dans mon livre, comme vous voyez, du caverne de Platon. La première page du livre, elle dit quoi? L'idée de bien chez le Platon, et surtout, c'est la parole de Lola. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela hérédité, stress, maladie ou destin. Donc, sortir de l'ignorance et de l'illusion. Ok, alors, on va venir. Alors, voyez-vous l'enchaînement, chers amis, c'est que tout comme je l'ai dit, par des crispations. La crispation, eh bien, vous allez serrer la mâchoire, comme je l'explique. Et en serrant la mâchoire, vous écrasez le parodon et vous avez mal aux dents, tout simplement, avec des abcès qui vont se former. Ben, bien sûr, le dentiste veut vous arracher les dents ou le dévitaliser, vous mettre des couronnes, et voilà, on est rentré dans un enchaînement. C'est pour cela que j'ai écrit tellement de chapitres que mettez la langue au palais. Essayez de gérer de votre vie pour éviter tout cela. Alors, pour rassurer cette patiente, c'est très simple. J'espère que s'il y a des confrères médecins qui tombent sur cette vidéo, eh bien, moi, à mon tour, je l'ai rassuré, je lui ai dit tout simplement que l'embolie était vraiment de petite taille, que la réaction péricardique, c'est tout simplement des larmes autour du cœur parce qu'elle avait un terrain stressé, dépressif. Et il faut faire un prise de sang pour voir s'il y a un syndrome inflammatoire et une atteinte de myocarde en dosant les débris, si vous voulez, de muscles cardiaques qu'on appelle les troponines. Alors tu demandes à ton docteur de doser la CRP et les troponines, il y a plusieurs catégories. Si ces dosages sont normaux, eh bien, c'est que le processus est stoppé, qu'il n'y a pas d'évolution. Voilà. Qu'il n'y a pas de probabilité de récidive puisqu'il n'y a plus d'inflammation. Voilà. J'avoue aussi que cette patiente m'a énervé parce que, comme il a dit là, comme c'est écrit ici, vous voyez que l'inconscient joue beaucoup parce qu'il y en a qui veulent bien garder leur maladie, hein. Ça les arrange quelque part. Voilà, et leur subconscient ne les incite pas à bouger. Alors, pendant tout le temps de la consultation, je lui parlais que madame, tout est expliqué dans mon livre et que ça fait 40 ans que je répète la même chose. Et tout est là, c'est grâce au savoir
que vous allez vaincre la maladie. Alors, vous savez, elle n'a eu aucune réaction. Ah, docteur, c'est bien, tout est dans le livre. Ok, est-ce que je peux avoir un exemplaire? Vous me dédicacez. Non, elle était butée. Plus je lui parle que tout est expliqué dans le livre, plus son subconscient se rébiffait et il se braquait. Inconsciemment, hein. Elle me posait toujours des questions dans l'autre sens. Je lui dis, écoutez, madame, vous aimez lire? Puisque vous êtes entrée et dans la salle d'attente, vous lisez des romans policiers. Vous voyez un peu le genre. Et alors que là, je vous dis que tout est écrit dans le livre, vous n'avez même pas eu la curiosité, ni la réaction, ni la motivation. Tout cela ne vous a pas motivé. Donc, en fait, vous voulez garder vos problèmes et ça vous arrange quelque part. Car si vous cherchiez vraiment la guérison, vous serez jeté sur les tas de livres, comme ils font certains. Hein. Beaucoup de gens, patients, disent « Ah, docteur, ah bon, c'est super, c'est très bien, je vais lire, je vais apprendre. » Non, elle se braquait. Ah, pourtant, moi, je lui ai du tout signifié. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas là pour vendre des livres, hein. Je fais juste allusion que tout est écrit, tout est maktoub. Donc c'est à toi de décider si tu veux te débarrasser de ça. C'est ça qui tue, que ce soit dans une artère ou dans une veine, hein, ça dépend. Allez, j'arrête parce que je suis un peu énervé vraiment. L'être humain, il est comme ça, difficile à changer. Il a ses croyances. Alors quand je lui dis, madame, écoutez-moi bien, vous préférez lire des romans policiers ou de lire un ouvrage qui va vous guérir? Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah ouais, bah vous m'obligez, je n'ai pas de liberté, c'est moi qui décide ce que je veux lire. Mais je lui dis, écoutez, la question n'est pas là. La question est que vous avez des gros problèmes. Vous avez fait une embolie pulmonaire, une réaction péricardique, vous avez des abcès, gna 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 gna. Et malgré ça, vous n'êtes pas motivé, vous continuez à lire votre roman policier. Vous savez, chers amis, moi j'ai horreur des romans policiers, car on vous manipule. Le romancier manipule vos pensées et vous garde un suspens, comme on dit, les suspens. C'est une manipulation. Mais les gens veulent être bien manipulés. Rien de voir le contexte actuel. Moi, je fais mai 68. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Un jour, vous aurez l'élimination.